Groupe, commençant par Madame la Présidente Valérie Rabault pour une durée de 5 minutes. Bonjour Valérie. Monsieur le Président, Messieurs les ministres, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le rapporteur général, Madame la rapporteure. Mes chers collègues, donc nous voici aujourd'hui dans cet hémicycle pour l'examen de deux missions budgétaires, le plan de relance et le plan d'urgence. Je commencerai par le plan de relance. Messieurs les ministres, lorsque vous nous l'avez présenté, vous aviez indiqué vouloir construire la France de demain. À peu près plus d'un an après son lancement, je crois que l'objectif n'est pas totalement atteint et je vais tenter de le démontrer. D'abord, plutôt que construire un plan d'investissement ciblé, vous avez préféré faire un peu de saupoudrage quand même. 113 mesures, aussi diverses que la rénovation énergétique des bâtiments publics, ce qui est très bien, le replantage des haies ou encore un plan vélo. Messieurs les ministres, les dernières données publiées par l'OCDE montrent que la France fait partie des 5 pays qui mettront plus de temps pour retrouver leur niveau de richesse d'avant-crise. J'entends bien que la croissance est dynamique, mais comme on a plus chuté que les autres, eh bien, ce qui compte, c'est le différentiel au bout de 2 ans. Or, ce rattrapage ne peut se faire qu'avec un plan structuré, et faire du saupoudrage ne crée pas d'effet d'entraînement suffisant pour l'économie. Lorsque nous avions eu ce débat l'an dernier, je vous avais proposé d'investir de façon massive et ciblée sur 5 secteurs clés. L'agriculture, car la moitié des agriculteurs vont partir à la retraite d'ici 15 ans. La santé, pour laquelle rien n'est prévu dans le plan de relance numéro 1, mais pas plus dans le plan de relance numéro 2. L'énergie, les transports et enfin la souveraineté numérique. À ce titre, je dois en convenir que l'annonce par le Président de la République d'un second plan de relance à horizon 2030 sonne à la fois comme une avancée positive, parce qu'on évite le saupoudrage, mais sonne aussi comme un désaveu du premier plan de relance que vous avez annoncé et mis en œuvre en septembre 2020. Autre écueil, Monsieur le Ministre, vous aviez souhaité une mise en œuvre rapide du plan de relance. Alors, quand je regarde la consommation des crédits, je n'ai pas tout à fait la même lecture que Madame et Monsieur le rapporteur général. Le taux de consommation des crédits du plan de relance a été révisé à 69% pour 2021, alors que vous aviez fixé un objectif initial de 100%. Ainsi, 30% des crédits ouverts en 2021 ne sont pas consommés ou ne vont pas l'être. Cette sous-consommation est particulièrement importante pour les volets écologie et cohésion du plan de relance, pour lesquels le taux de consommation prévisionnel a été respectivement abaissé à 74% et 59% pour 2021. Ce n'est pas pourtant faute, Monsieur le Ministre, de vous avoir interpellé tout au long de l'année sur la sous-consommation chronique des crédits du plan de relance que nous avons constaté avec le fameux logiciel de Bercy, le fameux logiciel Chorus. Et pourtant, à chaque nouvelle alerte, vous vous êtes obstiné à nous répondre « Eh bien non, les organismes utilisent leur trésorerie, Chorus n'est pas totalement à jour ». Enfin, vous nous avez donné tout un tas de réponses, mais ce que je constate, c'est que vous-même êtes en train de redéfinir la consommation du plan de relance version 1 pour 2021. Enfin, au-delà du saupoudrage et de la sous-consommation de certains crédits, il est permis aussi de s'interroger sur quelques effets concrets du plan de relance. Et je vais prendre là aussi quelques exemples. D'abord, la rénovation énergétique des logements privés, qui constitue, je vous cite, un axe important du plan de relance. Vous avez bien raison. Or, la lecture de l'annexe budgétaire, il faut toujours lire les annexes budgétaires, est quand même très instructive, puisque vous aviez fixé un objectif de 80 000 logements sortis du statut de passoire thermique pour 2021. C'est le gouvernement tout seul qui s'est fixé cet objectif, ce n'est pas nous. Et seuls 2500 logements ont atteint cet objectif. Pardon. Soit 32 fois moins que l'objectif initial du gouvernement. Pour 2022, vous avez rabaissé cet objectif à 20 000 logements au lieu des 80 000 de 2021. Là aussi, c'est 4 fois moins et je crains que ça n'affecte durablement la croissance. Pardon, excusez-moi. Messieurs les ministres, vous imaginez bien que ces chiffres nous interpellent quant aux effets concrets du plan de relance, dont nous avons déposé plusieurs amendements d'appel. Enfin, évidemment, nous nous mobilisons pour le minimum jeunesse. Le Président de la République a fait des annonces ce matin
qui nous paraissent très en deçà des besoins. En conclusion, je voulais dire un mot du plan d'urgence qui est en voie d'extinction avec 200 millions d'euros. Mais là aussi, nous vous avons alerté en commission pour rappeler que certains programmes ne sont pas totalement bouclés en 2021 et qu'il faut laisser un peu marge de manœuvre pour 2022. En conclusion, mon groupe, l'ensemble des députés de mon groupe, votera contre les crédits de ces deux missions. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la Présidente. La parole est maintenant à Madame